Les travaux vont commencer quand en Nalo? Les travaux devraient commencer d'ici 5 semaines. Il faut comprendre qu'il y a déjà aussi des travaux préparatoires là, qui ont été faits là, au niveau du site là, pour la station Lorraine qui ont déjà eu lieu là, au début du printemps. Au cours du printemps, oui. Est-ce qu'il y a eu des surprises au niveau de la contamination, ces choses-là qu'on a vues sur le reste certaines sections du Rapibus? Je pourrais pas dire qu'on en est là à déterminer qu'il y a des surprises ou quoi que ce soit. Là, évidemment, il y a toujours des conditions de site qui arrivent là, une fois que les travaux débutent pour lesquels on peut être mis au fait, effectivement, de choses qu'on ne pouvait pas voir ou prévoir. Mais là, dans l'ordre des choses en ce moment, on va de l'avant avec les budgets qu'on s'est alloués pour ce projet-là. OK, parce que des fois, il y a des tests de sol avant les travaux. Bon, il n'y a rien qui a été détecté pour l'instant, d'après ce que je comprends. Est-ce qu'il y a un budget de contingence, justement, pour faire face à ces surprises possibles? Bien, c'est certain qu'on va toujours de l'avant avec des budgets de contingence dans des gros projets de cette envergure-là. Évidemment, c'est une mesure de précaution. On espère ne pas avoir à épuiser, mais on ne peut pas juste faire des gros projets comme ça sur de l'espérance. Il faut évidemment prévoir le coût si jamais ça se présente. Et puis, à cet égard-là, la STO a fait ses devoirs. Là, on parle évidemment des contrats pour la station. Pour ce qui est du corridor comme tel, on parle de quoi comme échéancier? Les travaux préparatoires pour le corridor, je crois que c'est cet automne qu'on les débute. On est toujours en plans et devis actuellement et puis il reste encore du travail à faire. On travaille beaucoup avec le ministère de l'Environnement dans ce dossier-là. Donc, il est encore un petit peu tôt pour vous dire à quel moment on va être prêt à lancer. Notre objectif, c'était l'automne, mais bien entendu, il y a des échéanciers qu'on ne maîtrise pas. Mais il y a des travaux, aussitôt qu'on peut commencer à faire des travaux de préparation de sol et de site et tout ça, évidemment, on va emboîter le pas pour le faire. Là, mais comme l'expliquait la directrice générale, on doit s'assurer d'avoir toutes les autorisations pour travailler avec les partenaires pour lancer ces travaux-là. Puis là, la mise en service, on est toujours dans l'horizon de 2020, si je ne me trompe pas, pour la mise en service à l'automne 2020. Oui. C'est ce qui a été annoncé, en fait, là, lors de la conférence de presse là, pour le financement sur le prolongement du tronçon. Là. Puis, à cet égard-là, on n'a rien pour indiquer que ça change quelques semaines plus tard déjà. Là. Quand on sera en mesure de lancer, de finaliser les plans et devis, on sera mieux en mesure de confirmer, de se rapprocher d'un échéancier le plus réaliste possible. Donc, il n'y a pas d'études environnementales dans ce projet-là? Études environnementales, oui. On travaille avec des gens d'environnement en continu, je m'excuse. On travaille avec des gens d'environnement de façon continue. Donc, vous savez, on traverse le parc du lac Beauchamp, donc c'est un milieu sensible. Il faut s'assurer que toutes les mesures qu'on prend, ils sont conformes aux normes environnementales. Et ces normes-là ont changé au cours des dernières années. Donc, il y a des ajustements dans nos plans et devis et dans nos échanges avec le ministère qui sont requis en fonction de ces nouvelles normes environnementales-là. On doit tenir compte aussi de tout ce qui est la faune dans le parc, entre autres, avec des traversées pour certains types d'animaux et le reste. Donc, tous ces éléments-là sont pris en considération dans la planification du projet. Donc, j'imagine que ça change un budget, ça aussi, quand il y a des mesures environnementales qui sont prises en considération. Effectivement, vous avez raison. Donc, il faut voir dans quelle mesure ça change le budget, est-ce que c'est significatif ou non. Donc, c'est ce sur quoi on travaille présentement. Et si ça change le budget, c'est quoi le plan B? Bien, en fait, il faut quand même savoir que nous, ce qu'on a obtenu du ministère avec les annonces du ministre Fortin, c'est un accord de principe sur le projet. Donc, nous, on doit redéposer par la suite nos plans et devis avec nos estimés de coûts finaux pour avoir l'accord final qui suit. On a un engagement, c'est une très, très bonne nouvelle, mais il nous reste une étape à franchir et c'est là qu'on va devoir, le cas échéant, de voir avec le ministère la possibilité d'avoir des budgets additionnels si c'est requis. Ah oui, ça peut aller au-delà du 26,6 millions. On ne le souhaite pas, non. Mais évidemment, c'est quand même, tant qu'on n'a pas finalisé nos plans et devis, c'est très difficile de faire un estimé plus précis compte tenu des modifications aux normes environnementales. Est-ce que vous avez eu des indications de fonctionnaires du ministère des Transports, justement, à l'effet qu'il pourrait y avoir des délais plus courts pour les études environnementales? On sait que le ministre Coitu en a parlé la semaine passée. Est-ce que déjà il y a des discussions là-dessus? Pas à ma connaissance. OK, ça fait partie des promesses. Puis j'imagine que vous y tenez beaucoup, ce genre de promesses-là? Bien, c'est certain que nous, on veut travailler de façon efficiente avec nos partenaires, puis on est conscient de la sensibilité de passer dans des milieux comme ceux-là, puis évidemment, on veut être un bon citoyen corporatif aussi à cet égard-là, c'est important pour une institution parapublique comme la STO. En même temps, une fois que le travail est fait,
on veut considérer que le travail est fait, puis être capable de cheminer, puis une fois qu'on a répondu aux questions, que ça déroule, puis ça débloque rapidement, puis que les questions ne changent pas en cours de route non plus. Donc, c'est certain qu'au niveau de ces processus-là, plus il y a de l'efficience, plus on est efficace, puis plus on peut aller rondement, puis rencontrer les objectifs des échéanciers qu'on s'est donnés. Donc, c'est certain que oui, c'est le genre d'engagement qui peuvent peser lourd dans la balance. Mais est-ce que ça peut compromettre justement la protection de l'environnement de façon adéquate? Bien, c'est certain que nous, au niveau de la STO, l'objectif, puis je pense que le ministre Coitus le dit dans ces termes-là aussi, l'objectif, c'est pas d'être moins exigeant, c'est juste d'être plus efficient dans la façon dont on vient répondre à ces exigences-là. Et c'est l'objectif aussi. On veut se conformer, on veut être un bon citoyen corporatif, mais en même temps, on veut aussi être capable de faire cheminer les projets. Donc, à cet égard-là, bien, il faut être capable d'avoir les réponses en temps opportun, puis nous, on travaille fort pour les fournir, puis qu'à l'autre bout, notre partenaire soit capable de nous permettre de procéder. Avez-vous une réaction au recrutement dans la Cour des journalistes de votre nouveau responsable des affaires publiques? Bien, en fait, moi, je suis contente de voir qu'on vient combler un poste qui est quand même un poste important à la STO au niveau des affaires publiques. C'est une belle candidature, puis j'ai bien hâte de me mettre à travailler avec la personne qui a été nommée.